Bonjour tout le monde, donc on peut commencer. Soyez tous les bienvenus, sans oublier de partager, d'inviter pour qu'un frère, une sœur, un parent, une voisine, une nièce, une tante, un neveu puissent aussi avoir le secours de Dieu. Et souvent, il y a des gens qui se plaignent, voilà, je vis avec un inconverti, je vis avec une païenne, etc., etc. Mais invite l'inconverti. Si tu ne l'invites pas, si tu ne lui partages pas la parole, comment la personne va faire pour te rejoindre dans le royaume de Dieu? Donc, n'oublions pas les autres, partageons et le Seigneur leur fera du bien. Et souvent, sans s'en rendre compte, on est excessivement charnel. Les gens sont toujours charnels dans leurs faits, gestes, paroles et autres. En réalité, nous n'avons pas à nous poser des questions puisque même les gens du monde, dans la société, on dit aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Et donc, à chacun de faire sa part et le Saint-Esprit se chargera aussi de faire sa part. Et donc, toi, moi, notre rôle en ce qui concerne la parole, c'est de la partager seulement, c'est d'inviter quelqu'un, c'est d'inviter une sœur, c'est de distribuer, de partager, que ce soit via WhatsApp, via Facebook, via YouTube, de partager. Et le reste, il ne faut pas se poser des questions, c'est le Saint-Esprit qui se chargera de changer les cœurs, de toucher la personne, de convaincre la personne. C'est lui qui convainc de la justice, du péché. Et donc, nous n'avons pas à nous poser de questions. On invite les gens et le Saint-Esprit fera le reste. Alors, aujourd'hui, notre sujet du jour est intitulé « La foi égale une tunique sans couture ». La foi égale une tunique sans couture. Premier texte, Jacques chapitre 3, verset 1. Il est dit ceci, « Mes frères, virgule, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mes frères, virgule, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Or, dans le monde dans lequel nous vivons, sur tous les continents, il y a une multitude de gens qui enseignent, soi-disant, qui dispensent, soi-disant, des enseignements. Donc, c'est déjà en contradiction avec la parole de Dieu. D'où le grand risque d'être trompé, de tourner en rond, de ne pas voir sa vie changer, de ne pas voir les maladies partir, les difficultés s'en aller définitivement. C'est le grand risque parce que Dieu n'envoie pas beaucoup de gens. Parce que la parole de Dieu, elle a ses principes à suivre. Or, tout le monde n'est pas à même de suivre ces principes. Et l'un des principes fondamentaux de la parole, c'est l'interprétation de la lettre, l'interprétation de la parole. Or, très peu de servantes et serviteurs de Dieu sur la planète Terre ont la capacité d'interpréter les Écritures. Raison pour laquelle les vies des gens n'avancent pas, malgré tout ce qu'il y a comme gymnastique de jeûne, de prière, de bruit, de cirque, de tout ça là, de tomber par terre, de soi-disant faire sortir les démons, crier, hurler, mettre les foulards et tout, malgré tout ce cirque-là, les vies ne changent pas, en réalité, ça n'avance pas. Et nous voulons non seulement combattre l'ignorance, mais être conforme à la parole de Dieu,
qui dit que Dieu n'envoie pas beaucoup de gens, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants, parce que la parole doit être interprétée, sinon il n'y aura aucune compréhension de Dieu, on ne sera pas sur la même longueur d'onde que Dieu, on ne comprendra pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre s'il nous dit d'aller à droite ou à gauche. Résultat des courses, les chrétiens se trompent tout le temps, divorcent en permanence. C'est le micmac dans la famille chrétienne. Pire, on a les coutumes, les traditions chez les chrétiens ont mis en lumière aux yeux des païens dans la société un Dieu qui est un Dieu bourrique. C'est-à-dire, en fait, croire aux gens que non, il suffit d'être bête, il suffit de rester bête, la grâce va venir t'élever. Non, 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 non. La grâce, c'est quoi? La grâce, je te donne l'exemple de ce qu'on appelle la grâce. On prend un pays comme la Chine, par exemple. On y met toutes sortes de produits, des pommes de terre, tomates, des concombres, toutes sortes de produits de la terre. On les met à un endroit, dans un territoire, comme Canaan, comme Goshen en Égypte. On les met à cet endroit-là. C'est pas partout. La grâce, elle n'est pas partout, non. À un endroit précis. Maintenant, cet endroit-là, tant que tu n'y arrives pas, tu ne peux pas être dans la grâce. Et tu ne peux pas être dans la grâce. Tu ne connais pas la Chine, tu ne connais pas les routes de la Chine, tu ne connais pas les régions, tu ne sais pas comment aller à Goshen là-bas, tu ne sais pas comment aller à Canaan, tu ne sais pas, tu ne connais rien, tu ne sais pas lire les cartes chinoises, mais cette grâce-là, tu ne peux pas en jouir. Jamais. Et la parole de Dieu, c'est pareil. C'est la grâce, oui, mais à condition que ce que tu entends de la parole soit interprété. Nous voulons dire stop à un Dieu bourrique, à un Dieu qui n'a pas de cerveau. Non. Dieu, la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est une histoire qui fonctionne avec le cerveau, avec l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Sinon, ça ne marchera pas. Jeûner ne veut pas dire que tu connais Dieu. Prier ne veut pas dire que tu connais Dieu. D'ailleurs, prier, c'est parler seul. Qui t'entend? Faire des veillées de prière ne veut pas dire que vous êtes en train d'acquérir la connaissance. Non. Chanter ne veut pas dire que tu deviens intelligente. Non. Qui t'a dit ça? Chanter ne veut pas dire que tu es en train d'acquérir la connaissance. Non, c'est faux. La connaissance, c'est par l'enseignement. Et cet enseignement-là, il faut que la parole soit interprétée. En plus, il faut que cet enseignement aille du plus petit au plus grand, c'est-à-dire du lait aux choses compliquées, c'est-à-dire des choses des enfants aux choses des adultes. Un adulte, il fait tout seul. C'est-à-dire que cet enseignement doit aller des choses de la loi à la foi. Et je vous encourage à sortir de la marche chrétienne bêta, de la marche chrétienne imbécile, de la marche chrétienne sans cerveau. Ça ne vous mènera nulle part. La vie va vous passer sous le nez. Mais je dis souvent aux gens, si le jeûne, la prière, les veillées de prière, être gentil, chanter, tout ça là, ça voulait dire que avec Dieu c'est bon et on va réussir. L'Afrique serait le
le continent le plus développé au monde, parce que c'est là-bas où les gens font le plus de ces choses. Mais malheureusement, on y trouve le chaos. Et les gens qui font ça vivent le contraire de ce que la Bible a prévu. Ils n'ont pas d'eau courante. En général, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas de bourse d'études, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien, malgré les jeûnes, les prières, malgré qu'ils ont vieilli dans les veilles de prière, ils ne ramassent que les miettes de la vie. Et quelles miettes? Miettes des miettes. On doit se dire la vérité. Donc, je vous encourage à sortir d'une marche chrétienne bêta. La Bible dit, celui qui a même un peu de connaissance, a de la connaissance, à celui-là on va ajouter. On n'a pas dit que celui qui n'a pas, on ajoute, on donnera. Non, on a dit celui qui a, on va ajouter. Et celui qui n'a pas, celui qui n'a que des miettes, celui qui a congédié son cerveau, celui qui a vendu son cerveau, celui qui est dans une marche chrétienne bêta, même les miettes lui seront retranchées, c'est-à-dire il vivra de maladie, de divorce à répétition, d'abandon, de rejet, enfant malade. Au travail, ça ne va pas. Haï par les collègues, haï par les chefs, la voisine ne veut pas te voir, les amis te trahissent, tu ne sais plus là où donner la tête. La nuit, ce sont des attaques démoniaques, mari de nuit, femme de nuit, etc., etc. C'est ça le lot de l'ignorant. C'est ça le salaire du chrétien bêta et des pasteurs bêtes. C'est pour ça que je vous encourage à lire aussi, à lire pour acquérir de la connaissance. Prier, jeûner, chanter, tourner en rond, tout ça là, ce n'est pas la connaissance. Je vous encourage à lire. Vous pouvez donc vous procurer les ouvrages, La Vie Nouvelle. Vous avez les coordonnées de contact. Le dépouillement spirituel et sa conservation, ainsi est la foi. Tous ces ouvrages sont disponibles. J'ai dit vous êtes des dieux et autopsie de la foi. 2 points. La foi n'est pas la prière, ni le jeûne, ni le chant. Si tu veux comprendre et savoir pourquoi, tu rentres ici pour lire. Vous pouvez passer commande. Alors aujourd'hui, donc, nous parlons de la foi égale une tunique sans couture. La Bible déclare en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 que la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas attribuer à un verset biblique une définition unique. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas comprendre un verset biblique d'une seule manière. Non. Si tu fais ça, tu lis la parole. Or, la parole est libre. Elle fait comme ça, elle veut dire ça. Après, demain, elle veut dire ça selon les circonstances, selon le problème. Elle change de signification, elle change selon les difficultés, selon les personnages en présence. C'est le problème avec qui? Ça change. Ah, après demain, le problème avec le père. Le verset biblique change de couleur. Après demain, c'est le problème. Là-bas, à l'école, l'enfant a fait des problèmes. Le verset change aussi de couleur. Tu ne peux pas lier la parole. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui attribuer une signification unique. Non. Non. Et nous voulons vraiment nous battre avec ce que le Seigneur nous permet de comprendre au quotidien pour aider les autres. Nous voulons vraiment que les gens sortent
de la marche chrétienne bêta et des vies sans résultat. Parce que dans la Bible, c'est pas comme ça. Dans la Bible, les gens commencent toujours en bas, toujours en esclavage, mais ils finissent toujours en haut. Ils finissent toujours libérés, délivrés, indépendants. Vous êtes la tête et non la queue. Dans la Bible, c'est comme ça. Mais dans la réalité des chrétiens, est-ce que les chrétiens sont la tête? Les chrétiens sont la queue. Ils dépendent de tout pour les païens. Les païens fabriquent les voitures. Les païens fabriquent les pièces de rechange. Les païens fabriquent les parfums. Les païens leur fabriquent les avions, les médicaments, tout, la nourriture, tout est païenne. En quoi les gens sont la tête? Non, les gens sont la queue. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire pour convaincre ces païens-là que vous marchez avec un vrai Dieu. Mais non, c'est pas possible. Puisque tu dépends d'eux pour tout, ils sont tes dieux à ce moment-là. Mais dans la Bible, c'est pas comme ça. Dans la Bible, les enfants de Dieu, ils débutent en esclavage, mais ils finissent toujours souverains, indépendants, libres, ne dépendant de personne. Ils finissent en puissance. Ils finissent animés pleinement du Saint-Esprit. Ils finissent dans une vie où il n'y a pas de diable là où ils se promènent. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon. Ils sont libres. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Je te donne rapidement une image. Parce que la parole de Dieu, écoute-moi bien, la Bible, elle ne s'arrête pas à Apocalypse chapitre 22, verset 21. Elle continue dans la nature. C'est le prolongement de la parole écrite. Si tu ne mets pas la réflexion, le bon sens et l'observation de la nature, qui est un enseignant, dans ta manière de comprendre les Écritures et de marcher avec Dieu, en tout cas, tu es déjà en enfer. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu. C'est pas vrai. Donc, quand la Bible dit la parole de Dieu, elle n'est pas liée, je venais de dire, tu ne peux pas lui attribuer une seule signification. Non! C'est interdit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu ne peux pas, si tu vois un verset biblique, tout ce qui se trouve là, de Genèse chapitre 1, verset 1 à Apocalypse chapitre 22, verset 21, tout ce que tu trouves là, Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19 te dit, tu n'as pas le droit d'enlever quelque chose. Tu n'as pas le droit d'ajouter. Exemple. Dans les Écritures, lorsque tu comprends la révélation divine, l'Esprit de Dieu étant libre, Galates chapitre 3, verset 27-28, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni ceci, cela, ni grec, ni juif. Donc, c'est l'Esprit qui travaille. Et l'Esprit n'a pas de sexe. Donc, une femme, elle peut enseigner, si elle en a les compétences. Elle peut prêcher, si elle en a les compétences. Et si elle a reçu l'appel de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu, lorsqu'elle dit que l'Esprit de Dieu n'est pas lié, et que toi, tu lis 1 Timothée chapitre 2, verset 12, qui te dit que la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas enseigner. Si tu prends ça, tu comprends ça comme l'école te l'a appris, comme le dictionnaire
tu as appris à comprendre ces mots-là, c'est-à-dire tu as retranché la parole de Dieu. Tu as retranché donc, tu tombes sous le jugement de Dieu. Pourquoi? L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu n'est pas liée, veut dire. 2 Timothée chapitre 2 verset 9 plus Apocalypse chapitre 22 verset 18 et 19 veulent dire ceci. Il n'y a rien à mettre à la poubelle. Tout est à prendre en considération. Même si les Écritures mettent en lumière que quiconque, homme ou femme, juif ou grec, musulman au départ ou né chrétien, né athée ou bien né, je ne sais pas sur quel continent, peu importe, quelqu'un peut plus tard être appelé au ministère de Christ. Donc, y compris les femmes. Maintenant, lorsque je vais venir trouver 1 Timothée chapitre 2 verset 12, je ne dois jamais oublier ce que Dieu a dit. Quand il dit « tu n'as rien à retrancher ni à rajouter », cela veut dire que je ne peux pas. C'est-à-dire ignorer Galates chapitre 3 verset 27-28. Cela veut dire ceci. Pour les Écritures, la femme peut effectivement enseigner, prêcher. Maintenant, Dieu, c'est l'intelligence, la connaissance et la sagesse. La vie sur terre t'apprend que les temps et les circonstances ne sont jamais les mêmes et sont changeants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'enseigne la liberté en Christ, je me base sur des Écritures qui me permettent de dire aux gens, que ça soit un homme, que ça soit une femme, quiconque, puisque c'est maintenant spirituel, peut enseigner. D'ailleurs, dans les sociétés, les femmes enseignent partout. Elles sont même chefs d'État, elles sont reines, elles commandent les hommes, elles sont premières ministres. Anne Hidalgo est maire à Paris, elle commande les hommes, elle forme les hommes. Dans les universités, les femmes enseignent, les collèges, les lycées. Donc l'enseignement, c'est déraisonné que de penser que dans les sociétés, Dieu a établi que la femme enseigne et que dans la parole de Dieu, qu'il vienne dire le contraire. Non, c'est un pasteur qui ne comprend pas les Écritures, c'est encore un enfant. Toutefois, je suis prévenu que quelque part, 1 Timothée 2,12 dit que la femme doit se taire. Cela veut dire que quand je vais marcher dans la vie sur terre, chaque situation, chaque problème ne se ressemble pas. Donc, un jour, je serai confronté à une situation, par exemple, où vous arrivez quelque part, vous voyez une entre griffes future servante de Dieu ou déjà pasteur, tu t'assois, tu la regardes. Lorsqu'elle se met debout, les fesses bougent, elle fait exprès de les faire bouger. Elle va à droite, à gauche, décolletée, rouge à lèvres en puissance, sous-vêtements visibles. Tu vois bien que là, c'est le fruit de la séduction qui est devant toi. Maintenant, cette sœur-là, si je l'observe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, elle n'a pas changé. Elle est en train de se déshabiller de plus belle. Ah, Dieu me dit, il y a une écriture prévue pour elle là-bas. À elle, je lui dirai, ma sœur,
1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12 dit, la femme ne doit pas enseigner. Mais quand je le dis, c'est pour elle seulement, pas pour une autre personne. C'est pour elle parce que elle, là, elle est tellement attaquante, tellement demanderesse, tellement agressive dans le charme que, non seulement elle risque de faire tomber les collègues hommes de Dieu, elle risque d'être une perturbatrice des ménages, elle risque. Donc, non, la sagesse voudrait que je lui dise, ma sœur, pardon. La Bible déclare que la femme doit se taire. Choisis autre chose à faire, mais Dieu ne t'appelle pas à le servir. Je vais le dire à elle, c'est individuel. Mais quand je vais enseigner à tout le monde, à la multitude, je vais sur la base des Écritures apporter les preuves que la femme peut enseigner. Maintenant, en fonction des circonstances et des individualités, Dieu est sage. Il sait que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas le même cœur. Tout le monde n'a pas le même caractère. Il y a des gens qui sont matuvus. Il y a des gens qui sont agités, hommes comme femmes. Il y a des gens qui sont calmes. Il y a des gens... Donc, la parole de Dieu a tout prévu pour résoudre chaque problème d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours une écriture qui correspond à ce problème-là. Une autre écriture, ça sera pour les autres problèmes. Quand on vient dans la société, la loi dit qu'il est interdit de passer à un feu rouge. C'est interdit. Mais si tu vas dans une rue d'une ville, tu restes là, tu commences à 9 heures, devant un feu rouge, je te promets, tu verras, moins d'une heure, tu verras des voitures passer au feu rouge, mais eux, ces gens-là, ils ont l'autorisation que la même loi a prévue, mais chez toi, non. Les autorités, un chef d'État ne s'arrête pas au feu rouge, un premier ministre, beaucoup d'autorités, les chefs militaires, tout ce monde-là, les gens de la gendarmerie, tout ce monde-là ne s'arrête pas. La sécurité civile ne s'arrête pas. Les pompiers ne s'arrêtent pas. Les ambulanciers, tout ce monde-là, les sirènes sont là matin, midi, soir. Mais toi, si tu essaies de faire ça, tu sais là où tu vas finir. Donc, la parole de Dieu, elle est comme ça. Elle a prévu toutes sortes de situations. Et tu ne peux pas, du 1er janvier au 31 janvier, appliquer le même verset biblique à toutes les situations. Le même verset biblique. Non. Tu es un égaré. Tu ne comprends pas. Dis à ton pasteur dans ce cas-là qu'il doit repartir en formation. Son niveau est trop bas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens souffrent dans la vie. Nous parlons de la foi égale une tunique sans couture. Vous savez qu'en ce qui concerne la tunique, ça rappelle Joseph. Donc, tout le monde sait que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu est un père, Dieu est un enseignant. Et il nous enseigne par toutes sortes d'événements vécus par les anciens et aussi par nous dans ces temps présents. Et la tunique de Joseph est toute une école pour tout un chacun parce que si quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, et je t'encourage à devenir enfant de Dieu aujourd'hui, si tu ne l'es pas encore, parce que c'est bien, ça va t'aider. En fonction de ta compréhension de la parole, tu vas voir ta vie vraiment être bénie. Tout enfant de Dieu
Dieu a prévu que la tunique que Joseph avait là, chaque enfant de Dieu né de nouveau a la même tunique. Par quel mécanisme? Dans la parole de Dieu, Dieu a donné dans la main divine, Dieu agit dans nos vies, le Saint-Esprit agit dans nos actions à travers sa parole qui nous est apportée. Ce repas nous est servi par une main qui a 5 doigts, que l'on appelle les 5 ministères. Ce qui fait que cette parole-là, lorsque tu la consommes, et celui qui sert le repas, la femme de Dieu ou l'homme de Dieu, et le consommateur, les deux reçoivent en la tunique de Joseph, reçoivent cette tunique-là. Parce que dans cette tunique, il y a tout ce qu'il faut pour résoudre les problèmes de la vie. Et rapidement, on va voir les composantes de cette tunique. La tunique de Joseph, tu sais qu'elle a plusieurs couleurs. C'est un vêtement qui a plusieurs couleurs, qui change d'aspect, qui se multiplie. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph. Israël, c'est donc Jacob, son père, plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voilà. De plusieurs couleurs. Ça confirme ce que nous étions en train de dire. Un verset biblique ne peut pas avoir une seule couleur. Il a obligatoirement plusieurs significations. Et tu ne peux mettre à la poubelle aucun verset biblique parce que Dieu a prévu que dans ta vie sur terre, tu auras besoin un jour à l'autre de tous ces versets-là. C'est pour ça qu'Apocalypse t'interdit de les mettre à la poubelle. Ils serviront tôt ou tard. Les gens sont différents, avec des caractères différents, des situations différentes, des âges différents, des problèmes différents. Donc, le solutionnement se fera différemment. Ici, c'est telle parole. Ici, le médicament, c'est telle parole. Ici, le même problème. Mais comme ce ne sont pas les mêmes personnes, c'est un autre médicament, puisque ce sont d'autres caractères. Genèse 37, verset 13. Il est dit ceci. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Ici, je te résume ça rapidement. Nous courons, nous sommes toujours dans une course. Ici, le Saint-Esprit te résume que dans la tunique de Joseph, il y a une couleur qui est pastorale. C'est-à-dire Joseph, en lui, Dieu a mis la capacité pastorale de prendre soin des gens, de prendre des nouvelles, ce que les gens font dans l'église locale. Donc, il a la capacité pastorale. Mais ça ne s'arrête pas là. Une autre couleur, Genèse chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi.
Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. C'est le deuxième vêtement de Joseph. Une autre couleur de sa tunique. Et cette couleur-là, puisque la Bible déclare que tous les prophètes étaient l'image de Christ. Donc, Joseph est un type de Christ. Et le vêtement, c'est l'identité de quelqu'un, c'est la personnalité de quelqu'un. Et la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Donc, ce vêtement-là était le vêtement de l'évangélisation parce que la femme, en restant avec ce vêtement, elle sera justifiée, c'est-à-dire elle reste maintenant dans sa maison avec Dieu qui lui parlera. La Bible dit que c'est son esprit qui nous convainc du péché, du jugement, donc, et de la justice. Donc, elle finira par être convertie. C'est grâce à ce vêtement-là, qui est la parole de Dieu, qu'elle aura le salut. Ne comprends pas ça avec la compréhension des hommes. Non, Dieu est esprit et il a son langage. N'oublie jamais que dans la Bible, il n'y a rien à mettre à la poubelle. 1. 2. N'oublie jamais que Dieu a la capacité de changer le mal en bien et le bien en mal. Donc, il n'y a rien à mettre à la poubelle. Tout est récupérable. Tout le monde, même si tu avais échoué comment, même si tu as commis des erreurs dans ta vie, même si ici, là, on te dit que ce n'est pas fini, la parole que tu es en train de recevoir, ce pain de vie, va te justifier et les lendemains pour toi seront meilleurs. Il n'y a rien de perdu là-dedans. Aucune vie n'est perdue, non. Une autre couleur, c'est Genèse chapitre 40, à partir du verset 5. Genèse 40. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Dans le vêtement de Christ, dans la tunique de Joseph, il y a l'interprétation de la parole, obligatoirement. Et ici, la couleur de la tunique, c'est celle du docteur. Donc, tout docteur que tu vas rencontrer, les docteurs d'aujourd'hui, tu les écoutes, il n'y a rien de doctoral dans ce qu'ils disent. Aucune interprétation de la parole. Tout est cru, c'est zéro. D'ailleurs, il n'y a jamais de différence entre ce qu'un docteur va dire et ce qu'un pasteur va dire. Il n'y a pas de différence. Or, dans la tunique de Joseph, il y a le chrétien né de nouveau. Il reçoit la capacité de comprendre ce que Dieu dit, c'est-à-dire d'interpréter les Écritures. Ensuite, Genèse chapitre 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison.
Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Il se rasa. Il changea de vêtements. Il a changé de vêtements. Sa tunique va prendre une autre couleur. Là, il va aller dire à Pharaon de quoi sera fait l'avenir. Donc, dans le chrétien né de nouveau, Dieu a logé également la capacité prophétique. Joseph est aussi un prophète. Et chaque chrétien né de nouveau a cette capacité. Quand la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ça veut dire que celui qui est réellement en Christ, il ne dépend plus d'un pseudo-prophète. Non, puisqu'il a l'esprit prophète. Le Saint-Esprit est un tout. Donc, quand les gens vont encore consulter, quand les gens vont dans des consultations prophétiques, quand les gens sont sur des plateformes prophétiques, sache que c'est l'égarement, sont des gens maudits par Dieu. Et leur adresse biblique, c'est soit Romains chapitre 1, à partir du verset 24, et tu descends. Tu les trouves aussi à l'adresse biblique de Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, et tu descends là-bas. Tu les trouves aussi à Deutéronome chapitre 28, du verset 15 au verset 68. Et Dieu les a complètement maudits. C'est là-bas où tu trouves tous ces égarés de la prophétie, qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Ensuite, tu liras Genèse chapitre 41, verset 37 à 42, et puis 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 13. Là-bas, la tunique de Joseph a la couleur de l'apostolat. Joseph est un apôtre. Et les Paul, les Barnabas et autres, les Silas, les Sosthène, les Sylvain, les Paul, tout ce monde-là, les Tite, les Timothée, sont des apôtres de Dieu. Les Pierre, les Jacques, les Jean, ce sont des apôtres, les garants de la doctrine de Christ. Ils sont chargés de remettre les gens dans les rails, d'identifier ce qui est de Christ et ce qui n'est pas de Christ. Et malheureusement, nous sommes obligés de faire ce travail de plus en plus parce que la fausseté est telle que c'est pas la peine dans les milieux chrétiens. Donc, la tunique de Joseph a les 5 caractéristiques, les 5 ministères qui apportent la vie à travers la parole de Dieu. Maintenant, tu vas te souvenir que en Luc chapitre 24, Jésus arrive maintenant. Luc chapitre 24, verset 44. C'est-à-dire le Seigneur Jésus est en train de marcher avec des croyants affermis. C'est-à-dire que ce n'est pas des païens. Ce sont des gens qui sont depuis longtemps en train d'écouter les enseignements de la parole de Dieu. Ils attendent l'arrivée du Messie. Ils savent qu'il va arriver. Le Messie arrive, il est au milieu d'eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Et la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, la réalité dans laquelle nous vivons, c'est la même. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ton apôtre ne connaît pas Dieu. Parce que lorsqu'on l'écoute, ce qu'il raconte, c'est l'école maternelle. Le niveau est trop bas. Beaucoup de pasteurs, de prophètes, prophétesses, tout ce monde-là, tu écoutes, le niveau est trop... Mais c'est pas pour rien que les vies des gens n'avancent pas.
Et comme les Écritures sont un lion, lorsque tu ne connais pas la parole, lorsque tu ne sais pas l'interpréter, tu le payeras au prix lourd. Raison pour laquelle tu constateras que beaucoup de servantes de Dieu, de serviteurs de Dieu que nous avons dans nos sociétés, c'est-à-dire lorsqu'ils, au lieu de rester dans distribuer des flyers dans la rue ou parler aux gens simplement de venir à Jésus, lorsqu'ils prennent le risque de vouloir maintenant enseigner, soi-disant la délivrance, soi-disant la prophétie, soi-disant guérir les gens, ceci, cela, je t'assure, à partir d'aujourd'hui, prends une feuille et un stylo, ouvre tes yeux. Ça finit toujours par un enfant qui meurt, soit la femme qui meurt, soit le divorce, un autre mariage, redivorce encore. Et ouvre bien tes oreilles et ouvre bien les yeux. La Bible dit les Écritures sont un lion. Si tu ne sais pas interpréter, si tu ne sais pas dompter un lion, ne prends pas le risque. Tu t'assois, on va t'enseigner. Et une fois que tu auras la connaissance, tu peux maintenant te lever, aller. Mais combien? Il ne se passe pas un mois qu'un pasteur perde sa femme ou un enfant ou que lui-même meurt. Il y en a beaucoup. Parce que cette histoire-là, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Donc, ces gens-là marchent avec Jésus. Luc chapitre 24, versets 44 à 45. Sans savoir que ça, c'est Dieu. C'est la réalité aujourd'hui. Chanter ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Chanter ne veut pas dire que tu comprends Dieu. Chanter ne veut pas dire que tu connais Dieu. Parler en langue ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Mais les démons leur parlaient en langue aussi. Ils ont leur parlé en langue dans les bouches des pasteurs, des prophétesses, des ceci, cela. Sans parler en langue démoniaque, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Mais comme mon peuple périt faute de connaissance, personne ne peut reconnaître ça. Les gens ne savent pas reconnaître le vrai du faux. Tout est vrac, mélangé. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il a fallu que Jésus se révèle à ces gens-là. Et la Bible dit ces choses ont été écrites pour nous servir d'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement que nous avons à retenir, c'est que la plupart des gens parlent de Dieu, chantent soi-disant pour Dieu, sont soi-disant envoyés par Dieu, mais sans Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi nous disons que la foi égale une tunique sans couture? Ben, nous avons la réponse. Parce que Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, verset 23. Jean chapitre 19, verset 23. Il est dit ceci. Les soldats, virgule, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique. Il n'y a pas... C'est ce que Joseph avait. Ça appartenait à Christ. Lui-même a dit que tous ceux qui m'ont précédé ont travaillé avec mes vêtements, avec mon esprit, avec mes vêtements. Avec mes vêtements. Parce que l'esprit de Christ est un vêtement.
C'est écrit dans Luc chapitre 24, verset 49. Rapidement, Luc 24, verset 49, il est dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, point virgule, mais vous, virgule, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. » C'est un vêtement, c'est un vêtement, revêtus de la puissance d'en haut. Voilà. Et en Jean chapitre 19, verset 23, nous poursuivons. 19, 23. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture. Est-ce que tu entends? Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, virgule, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirant au sort, ne la déchirons pas, virgule, mais tirant au sort à qui elle sera, point. Une tunique sans couture. Je t'ai toujours dit, il y a une différence, comme le jour et la nuit, entre la loi et la foi. La tunique de Joseph, là-bas, il y avait des coutures. La tunique maintenant de Christ est une tunique sans couture. Parce que la Bible dit, en Romains chapitre 10, verset 4, que Jésus-Christ est la fin de la loi. Toutes les activités de la loi, les jeûnes de Moïse, les prières, ceci, les veillées, les cela, aller là-bas, souffrir comme ça, pleurer comme âne, tomber par terre, sauter, faire du bruit, faire le m'as-tu vu, ceci, le vacarme, ceci, cela, tout ça là. Jésus-Christ est venu mettre fin à ça, parce que c'était des activités charnelles. Maintenant, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est un vêtement sans couture. C'est-à-dire, la couture est là, mais elle est invisible à l'œil nu. Vous, chrétiens, chrétiennes, apôtres, pasteurs, vous voulez et vous êtes en train de marcher avec un vêtement portant toujours la couture. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Le vêtement de Christ, le Saint-Esprit, il est invisible. C'est-à-dire, il n'a pas de couture. Il n'y a pas de fil qui passe. Non, il n'y a pas ça. On dit que d'en haut jusqu'en bas, il n'y a pas de différence. C'est dans l'unicité. Il n'y a pas d'interférence des choses de la loi. Non. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose que tu dois savoir, parce que Dieu ne dit rien pour rien, et il a son langage. La tunique de Christ n'a pas de couture parce que la couture veut dire obstacle. Or, celui, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Lorsque tu es un enfant de Dieu qui voit le diable à gauche, qui ne peut pas avancer parce que tu as peur là-bas d'être empoisonné, et tu ne peux pas faire ça parce que, soi-disant, dans votre église, on vous a dit que non, pour faire du bien à quelqu'un, même lui serrer la main, il faut connaître son état d'âme. Et tu ne peux même pas faire du bien à tes parents parce que l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Tout ça là, ce sont... Non, tu marches avec un vêtement plein de couture. Donc, c'est pas Christ. L'Esprit de Christ, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de couture. Sinon, il n'est plus Dieu. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Lamentation chapitre 3, versets 37, 38 et 39. Faites entrer les retardataires, partagez, faites-les venir. Faites-les venir, qu'ils viennent.
pour avoir la lumière de Dieu et sortir des difficultés, des maladies et tout, du tourner en rond, d'une marche chrétienne bêta, bourrique, complètement bourrique. Quelqu'un pense que les amis de TikTok, venez sur Facebook ou sur YouTube, s'il vous plaît. Mais quelqu'un pense que parce qu'il va composer une chanson, en y mettant dans les paroles le nom de Dieu, que ça veut dire que Dieu est là. Oh, on te dit que lui, c'est une couture, une tunique sans couture, c'est-à-dire sans parler. C'est pour ça que Jésus dit, il ne donne pas des sujets de prière aux gens. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de gestuelle, il n'y a pas de sauter, non, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est tout. Il n'y a pas d'obstacle. Le Saint-Esprit ne connaît pas les obstacles. Lui-même, il est Dieu. Et Colossiens chapitre 2, verset 9 dit, ce Saint-Esprit-là, c'est tout ce qui fait de Dieu, Dieu. Maintenant, il vient vivre en toi. Il est en moi. Mais la vie doit changer. La vie n'est plus la même normalement. La vie n'est plus la même. Nous devons apprendre à marcher avec des vêtements sans couture. Sans couture veut aussi dire que ce vêtement-là, il donne la vie. C'est-à-dire, il n'y a rien à rajouter sur ce vêtement. La parole de Dieu, elle est suffisamment suffisante. Il n'y a rien à rajouter. Or, la parole de Dieu qui est suffisamment suffisante, c'est celle qui est interprétée. Ton vêtement doit avoir la couleur de l'interprétation des Écritures. Sinon, l'absence d'interprétation, la nourriture crue, eh ben, c'est la marque d'un vêtement qui porte encore des coutures. On doit encore t'aider. Et ce n'est pas bon. Et il faut savoir que la tunique de Christ, le Saint-Esprit, est un vêtement sans couture. Sans couture veut dire sans souffrance. Nous sommes sauvés au moyen de la foi par la grâce, c'est-à-dire gratuité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait pour toi. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. Maintenant, toi, lorsque tu viens ajouter, faire des choses qui veulent dire le contraire, ta tunique est cousue de partout. Même à 1 kilomètre, les voleurs vont reconnaître, ah non, le propriétaire est là. Donc, tu ne peux prendre personne au piège. Tu ne peux pas découvrir la fausseté. On peut te tromper facilement. Et c'est pour ça que les chrétiens sont trompés matin, midi, soir par les apôtres de fortune, les prophétesses de l'école primaire, maternelle, de la maternité, les pasteurs du CP1. C'est pour ça que les gens sont trompés. Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Le vêtement de Christ, cette tunique qui est sans couture, pour que ta tunique soit sans couture, il te faut Romains chapitre 10, versets 1 et 2.
Proverbe chapitre 16, verset 20. Il te faut l'intelligence, le bon sens et l'observation de la nature, obligatoirement. Obligatoirement. Sinon, ça ira dans tous les sens. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Les églises où on donne les jeûnes de 3 jours, jeûnes de 40 jours, oui, il faut faire des veillées. Et tout ça là, ce sont des vêtements avec couture. Ce sont des fils, ce sont des liens. L'Esprit de Christ, la tunique de Jésus n'a pas de lien. Il n'y a rien. Ça, c'est l'esclavage. Jeûner comme ceci, parler en langue de 9h à 10h, sauter comme cela, chanter de 8h à midi, à chanter pour Dieu, à composer une chanson pour Dieu. Que Dieu ne peut pas demander ça. Il est déjà suffisant. Il n'a pas besoin de ça. Même une maman n'a pas besoin que son enfant chante pour elle. Et une maman ne demandera jamais ça à son enfant. Bon, maintenant, ton vêtement plein de fils, tu le portes en pensant que c'est le vêtement de Dieu, qui ne te demande pas de faire... Non, 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 non. J'ai rigolé un jour. Ah, j'ai bien rigolé. Un couple au Canada, mais ils témoignaient parce que ils étaient en grande difficulté. Ils étaient rentrés dans leur église locale dans un programme de jeûne de 3 jours. Après le jeûne de 3 jours, l'hôpital a dit, eux, ils pensaient que c'était bon, Dieu va agir. Madame est tombée malade. À l'église, on a dit, ah, Satan est derrière vous, monsieur, faut bien vous lever. Rentre en jeûne 7 jours. Il rentre en jeûne 7 jours. Il veut sortir du jeûne pour lever les bras. Un accident de voiture. Accident de voiture. Ah, le pasteur dit, non, on dirait qu'il y a 2 Satans derrière vous. Il faut vraiment bien vous lever. Il leur donne un programme de 40 jours de jeûne et prière. Après les 40 jours, madame, on diagnostique un cancer. Ils se sont dit, ah, non, ça, non, c'est autre chose. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Et ils vont dire que nous avons constaté, on a même maintenant peur de prier parce que à chaque fois qu'on prie maintenant, un problème nous tombe dessus. Nous n'osons même la nuit nous réveiller pour, on ne peut plus. Ces problèmes-là. Je rigolais parce que la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Et la parole de Dieu ajoute, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple va échouer. Proverbe chapitre 29, verset 18. Dieu, dans son langage, leur faisait seulement comprendre que ce que vous êtes en train de faire là ne peut pas résoudre vos problèmes, ça ne sert à rien. Vous êtes en train de coudre, de tisser, de mettre sur vous des vêtements avec couture, avec des activités charnelles, avec des choses qui relèvent de la loi, alors que Christ, c'est sans couture, sans souffrance, sans veillée, sans larmes, sans gémissement, sans programme de jeûne, sans... Non, les jeûnes, les prières et tout, c'est lorsque nous étions enfants. C'est un parcours obligatoire parce qu'un enfant, il commence à la maternité, il commence dans les choses qui sont bêta, dans les choses de la loi. Mais après, il grandit. Et quand il grandit, il ne fait plus ce qu'il faisait avant. Mais malheureusement, vous avez des apôtres, vous avez des docteurs, vous avez des pasteurs et des chrétiens qui veulent en même temps avoir un pied
dans la petite enfance, un autre pied à l'école maternelle, le bras à la maternité, le bras là, au SEM. Non, mais comment? Non, ça ne marchera pas. Jésus a dit, il y a un choix à faire, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas porter 2 tuniques. Une tunique cousue avec plein de fils, plein de programmes de prières, de jeûnes, plein de tohu-bohu, de bruit, du n'importe quoi. Et tu ne peux pas en même temps mettre une tunique propre, sans couture, non. Ça ne marchera pas. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a posé beaucoup de questions sur le mariage parce que dans les milieux chrétiens, en tout cas le mariage, c'est un sujet très sensible. Et la personne m'expliquait, non, on dit que voilà, si tu as divorcé, tu ne peux pas te remarier. Et on dit que bon, si tu te maries, tu ne peux pas divorcer, etc., etc. Bien aimé, tout ça là, c'est un vêtement, c'est une tunique avec couture. N'oublie plus jamais que la parole de Dieu, la tunique de Jésus n'a pas de couture, c'est-à-dire n'a pas d'obstacle. Il n'y a rien qui peut bloquer quelqu'un qui a l'esprit de Christ, rien. Et j'avais pris le temps de répondre et je vais le faire rapidement parce que sur terre, nous passons par les mêmes difficultés. Concernant le mariage, les gens disent, racontent, prêchent, exhortent que voilà, quand tu te maries, tu ne peux plus divorcer, tu ne peux plus cela, on se marie une seule fois, etc., etc. Quand tu fais ça, tu contredis la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Tu contredis ça. Donc, tu vas tomber dans le jugement de Dieu. Plus, tu contredis 2 Timothée chapitre 2, verset 9. Très grave. La parole de Dieu n'est pas liée. Un verset biblique, tu ne peux pas lui attribuer une signification première et définitive. Non. La tunique a plusieurs couleurs. Et j'ai dit à cette personne, pour aller vite, dans la pensée de Dieu, mariage égal Exode chapitre 22, verset 16, plus Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, plus 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. C'est-à-dire, quand tu vas parcourir au microscope ces écritures, tu vas voir jaillir la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu concernant le mariage? La pensée de Dieu concernant le mariage est que dans la pensée de Dieu, mariage égale rapport sexuel. Lorsque quelqu'un a un rapport sexuel, c'est le mariage de Dieu. Et que ce sont les hommes qui ont ajouté des choses. Dieu n'a pas prévu qu'un homme ou une femme puisse aller avec tel fiancé. Après, ils se rendent compte que non, c'est pas bon, je change. Va là-bas. Après, non, vois que non, va goûter là-bas, c'est pas bon. Non, c'est pas prévu. Dans la pensée de Dieu, mariage, c'est rapport sexuel. C'est pour ça que tu ajoutes même à cette liste, tu mets plus Matthieu chapitre 1, verset 18 et 19. Au verset 18, parlant de Marie, on parle d'elle en tant que fiancée de Joseph. Et au verset 19, parlant de Joseph, on parle de lui comme étant époux de Marie. Donc, dans la pensée de Dieu, les fiançailles égale mariage. Une autre lumière encore.
Regarde comment les chrétiens se trompent matin, midi, soir, et puis plein de pasteurs divorcent et redivorcent. Si tu es en train de rencontrer quelqu'un, tu dis que bon, je consulte Dieu pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. Bon, tu consultes soi-disant. On dit oui, c'est elle. Bon, tu donnes la bague de fiançailles. Sache bien, la Bible déclare que chez Dieu, que ton oui soit oui et ton non soit non. Donc, ça veut dire, si tu consultes Dieu pour une personne en 1975, même si tu viens le consulter en 2003 pour la même personne, s'il t'avait dit oui en 75, en 2003, ça sera toujours oui. Il n'y a pas de variation. S'il a dit non en 1982, en 2025, il ne peut pas changer le non en oui. Tu ne peux pas le corrompre ou le le manipuler. Non. Et puisque Dieu ne peut pas se tromper. Donc, s'il dit c'est le bon fiancé, mais c'est que c'est l'époux, c'est fini. Il ne peut pas dire oui, ma fille, c'est le bon fiancé. Et avant le mariage, ah, ma fille, tout compte fait. Moi, Dieu, j'ai réfléchi, recule, sors de cette... Non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. En plus, mariage à la mairie, dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était déjà donnée bien avant la construction des mairies, de l'état civil, de ceci. La parole était déjà là. Et elle avait déjà dit que le rapport sexuel, c'est le mariage. Quand tu vas en Exode chapitre 22, verset 16, là-bas on dit, même si tu violes quelqu'un, tu épouses la personne. Parce que ce rapport-là, c'est le mariage. Donc, il y a ça déjà. La notion de mariage chez Dieu n'est pas celle qui est pratiquée dans les milieux chrétiens et dans les sociétés déjà. Ajoutez à cela, prenons le cas d'une personne. Ton enfant a 25 ans. L'enfant trouve quelqu'un. Mariage à 28 ans. Et au début, 3 ans de bonheur. Mais après, ça se dégrade. Chaque lundi, il bastonne ta fille. Chaque mercredi, il lui tord un doigt. Chaque vendredi, il l'envoie aux urgences, etc., etc. Je te promets, les gens qui disent que quand tu te maries, si tu es chrétien, tu ne peux plus divorcer, c'est parce qu'ils le disent pour les enfants des autres. Le jour où leur propre enfant sera dans la situation, battu matin, midi, soir, dos cassé, bras coupés, œil borné, ceci, cela, ils iront dire à leurs enfants de sortir. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Cela veut dire, n'attends pas que ce monsieur te tue là-bas pour que ta famille dise après que non, Dieu a abandonné une chrétienne. Non. Tu sors de là. Et si ton pasteur te dit qu'on te met des coups de couteau, que tu es battu midi soir, que reste là-bas, dis-lui d'envoyer sa fille à ta place. Il ne le fera jamais. Et Dieu n'a pas prévu ça. Le mariage, c'est un havre de paix, c'est pour le repos. Et s'il y a maintenant l'insécurité, si ta vie est en péril, Dieu te dira de sortir de là avant qu'on ne te tue. Parce que la parole de Dieu, ça marche avec la sagesse. Et la personne m'avait demandé, mais pourquoi? Je lui ai dit ceci.
Dans la pensée de Dieu, les ex n'existent pas. Premier rapport sexuel, marié. Maintenant, je lui ai dit que c'est la pratique des hommes, les habitudes des hommes qui sont venus fabriquer des comportements non prévus. Toutefois, la parole de Dieu, tu ne peux pas la surprendre. Elle a tout prévu. Et j'avais dit à cette maman, c'est comme même nous les hommes, on est avertis pour affronter toutes sortes de situations. Et je lui disais, quand la Bible dit que Dieu n'a pas d'ex, il ne connaît pas les ex, c'est directement le mariage, s'il y a un rapport sexuel, c'est comme nous les hommes. Quand les gens vont se marier, mais que ce soit les invités, ou que ce soit les mariés, ou que ce soit l'officier d'état civil, personne ne parle du divorce. C'est-à-dire, il n'y a pas un crâne qui va se dire, je sens déjà une odeur de divorce dans 2 semaines. Non, 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 non. Personne n'a cette pensée. Cependant, n'y a-t-il pas des divorces dans la société? Donc, ça peut arriver. Maintenant, quand ça arrivera, on avisera, on va s'adapter. C'est ce que Dieu a prévu. Chaque situation est particulière. Il n'y a rien de commun. Oh, un transgénéral, tout le monde fait. Non, 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 non. Chaque situation est particulière. Chaque situation est particulière. Dieu a tout prévu. Attention, Dieu est le maître de tout. Il peut même te sauver par le mensonge. Un jour, avec notre pasteur, une femme dont le premier enfant est né en 1972, 3 enfants avec son mari, un officier de l'armée. Elle s'est convertie et quelques mois après, elle est venue voir mon pasteur à l'époque parce que elle était devenue chrétienne. Et comme chez les chrétiens, attention si cela, le péché, la souillure, attention, si cela, sans la sanctification, blablabla, blablabla. Donc que la lettre. Elle est venue dire quoi? Elle est venue. Comme mon pasteur voulait que je sois toujours là lorsqu'il recevait les gens, parce qu'après, il me donnait des instructions. Elle est venue expliquer, elle est maintenant chrétienne, elle n'arrive plus à dormir, elle veut dire la vérité à son mari. Quelle vérité? Que parmi les 3 enfants du couple, 2 ne sont pas de son mari. Mon pasteur n'avait pas eu besoin d'aller en retraite spirituelle, consulter Dieu. Non, 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 non. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Mon pasteur lui dira, ma sœur, il y a des choses, même si toi tu penses que c'est le mensonge. Oui, c'est le mensonge, mais il y a des mensonges que la chair ne peut pas rectifier. Laisse le Saint-Esprit le faire à ta place. Et lui dira, c'est un officier de l'armée, chaque être humain est particulier, tu risques de prendre une balle dans la tête. Tu risques de prendre une balle dans la tête. Faute de sagesse. Donc, Dieu a tout prévu. Et nous devons faire attention. Chaque situation, chaque problème ne se résout pas par le même verset biblique ou de la même manière. Non, 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 non. Et j'avais fini par dire à cette dame que, bon, les chrétiens disent que une personne qui
qui s'est marié, non seulement ne peut pas divorcer, mais ne peut pas se remarier. Et beaucoup d'églises, beaucoup de perdus prêchent ça. Je lui ai dit, ça c'est l'école maternelle de Dieu. Même ça, ils ne comprennent pas. La Bible dit ceci. On demande à Jésus, Matthieu chapitre 18, verset 22. Est-ce que quand quelqu'un nous fait du mal, on pardonne 7 fois? Il dit non. Toute offense, pardonner 7 fois, 70 fois, égale 490 fois. Bon, ça ne s'arrête pas là. Ésaïe chapitre 43, verset 25 vient dire que moi, Dieu, quand je te pardonne ton péché, je ne fais pas comme les hommes, je ne pardonne pas en l'air, non, j'efface le péché et il n'existe plus devant moi. J'ai dit à la personne, écoute, les chrétiens pataugent dans l'ignorance. Ils veulent marcher avec un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Mais tu prends Matthieu chapitre 18, verset 22, plus Ésaïe chapitre 43, verset 25, égale, même si quelqu'un a divorcé. Tu divorces à 10h05. À 11h25, tu te rends compte que tu t'es trompé. À 11h27, la Bible dit si tu demandes pardon, à 11h28, ton péché n'existe plus. Et tu as le droit de te remarier même à midi. Mais oui, c'est ce que ça veut dire. Matthieu chapitre 18, verset 22, plus Ésaïe chapitre 43, verset 25, plus Proverbe chapitre 28, verset 13, plus égale Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimés, la plupart d'entre nous, dans la famille chrétienne, la plupart des enseignements, la plupart des activités sont des vêtements, des tuniques portant des coutures, alourdissant la vie, alourdissant la marche, égarant les gens. Or, le Saint-Esprit, qui est une tunique sans couture, n'a pas d'obstacle, agit par la foi, on ne l'aide pas, il n'y a pas de souffrance. Une fois que quelqu'un commet une offense, tu t'en rends compte à 10 heures, tu demandes pardon parce que tu avais divorcé, tu demandes pardon à 10h01, à 10h02. Si tu as déjà quelqu'un, tu peux aller te marier encore parce que tu es libre, plus rien n'existe à ton sujet et il n'existe pas un pays au monde où on peut retrouver devant un tribunal quelqu'un à qui on ne reproche rien. Ça n'existe pas. Mais les chrétiens condamnent les gens. Tu ne peux pas faire ça. La femme ne doit pas prêcher. Il ne faut pas te remarier. Il ne faut pas ceci, cela. Alors que lui-même, le chef, dit que non. Moi, dès qu'il y a le pardon, tu peux te relancer dans la vie. Tout est oublié, effacé et tout. Nous devons faire attention et que la parole de Dieu continue à nous éclairer afin que notre tunique, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en nous, soit vraiment l'authentique et non la falsification et non un leurre. Parce que le Saint-Esprit qui est beaucoup plus courant est un leurre, une pâle photocopie. Et c'est un vêtement vraiment qui porte plusieurs coutures, plusieurs moutures. L'aveugle Bartimée, lorsqu'il a voulu recevoir de Dieu, sachant que son vêtement, son manteau,
était fait de main d'homme, c'est-à-dire avec beaucoup de faiblesse, beaucoup d'ignorance, beaucoup de choses de la loi. Marc chapitre 10 à partir du verset 46, arrivé au verset 50, 51, 50, Bartimée jeta son manteau. Bien-aimé, jette le revêtement que tu as, qui ne correspond pas à la tunique de Christ. Car la tunique de Christ est sans couture, c'est-à-dire sans douleur, sans souci, sans larmes, sans peur des démons, sans peur du diable. Ne marche pas par la chair, mais par l'esprit, par l'invisible. Que la grâce de Dieu visite tout un chacun. Vous n'avez pas à souffrir pour voir les problèmes de vos vies être résolus. Non! De la même manière que mon pasteur avait conseillé à cette femme de se taire et de laisser le Saint-Esprit parler à son mari, au risque de prendre une balle dans la tête. De la même manière, ne souffre plus pour toi pour rien. Laisse le Saint-Esprit, laisse la tunique divine faire tout le travail pour toi. Même si tu penses qu'un vêtement n'a pas de bras pour faire, ne confonds pas, c'est un vêtement divin. Et un vêtement divin a des bras invisibles, appelés les anges de Dieu, qui vont aller partout, là où tu as des problèmes, pour régler ces problèmes-là, sans que tu n'aies même à te déplacer. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Que toute personne qui était malade soit guérie. Que les gens qui avaient toutes sortes de difficultés reçoivent la délivrance, soient libérés. Que leurs problèmes soient surnaturellement résolus. Nous n'avons pas besoin, lorsque nous marchons avec la tunique sans couture de Christ, de rajouter encore une tunique avec couture. Nous n'avons pas besoin de prier lorsque nous sommes dans la foi. Que Dieu vous fasse du bien. Ce pain de vie va donner la vie. Là où il y avait la mort, dans vos vies, dans les vies de vos enfants, dans vos activités, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.